Bienvenue à tous. Je m'appelle Linda Baker. Je suis directrice de l'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Au nom des équipes du réseau d'apprentissage et du Centre des connaissances, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Le traumatisme vicariant, une perspective autochtone. Les forces culturelles comme source de résilience pour la guérison des traumatismes et le bien-être des travailleuses et travailleurs. Je suis située sur les terres traditionnelles des peuples Anishinaabeg, Haudenosaunee, Alunapewak et Adawandaron. Ces terres sont liées au traité du comté de London et de Sombra de 1796 et au pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une cuillère. Nous sommes honorés que les aînés Dan et Mary Lou Smoke se joignent à nous pour ouvrir notre rassemblement virtuel. Miigwech, Linda. D'où je viens, lorsque nous nous saluons, nous disons Bojo. Alors, Bojo. Mon nom d'esprit est la femme étoile filante. Je fais partie du clan de l'ours et je suis originaire de Batchewana Bay, en Ontario, qui est sur le magnifique lac supérieur. Je suis très honorée d'être ici pour partager certains des enseignements que j'ai appris tout au long de ma vie, et la plupart du temps, j'ai marché avec cet homme-ci. Nous sommes mariés depuis 45 ans cet été, en août, et nous avons vécu ensemble pendant 5 ans avant cela, parce que c'est ce que faisaient les hippies pendant les années 70. Dan et moi avons voyagé ensemble, assisté à des cérémonies ensemble, nous nous sommes assis côte à côte et nous avons même travaillé ensemble. Tout ce que nous partageons avec vous, ce sont des choses que nous avons apprises des aînés, des choses que nous avons apprises en assistant à des cérémonies. Nous ne l'avons pas inventé. Nous ne l'avons pas lu dans un livre ou vu dans un film. Nous sommes allés voir une vraie chose et c'est ce que nous partageons. Dan a allumé notre encens. L'encens est un remède que nous utilisons pour nous purifier. Si vous passez une mauvaise journée, allumez de l'encens et cela vous aidera à vous débarrasser de la négativité. L'une des meilleures façons pour se débarrasser de la négativité, si ça n'aide pas, c'est de chanter une chanson. Ça m'aide toujours. Ça m'aide, moi en tout cas. Et je sais que les gens adorent chanter. Alors Dan, je te laisse te présenter. Je m'appelle Dan Smoke. Mon nom Seneca est Assanienis. Il m'a été donné dans la longue maison Onondaga, probablement vers 1973 ou 72, juste après notre rencontre. La longue maison, c'est notre mode de vie, le territoire des 6 nations de Grand River, d'où je viens, près de Brantford. Maintenant, nous vivons à Descansey Bay, ici à London, en Ontario, et nous sommes ici depuis notre mariage en 77. Alors, 44 ans. Je suis très honorée d'être en présence du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Je crois que le travail qu'ils font est inestimable. Je suis toujours heureux d'y participer. Toujours heureux. Je disais à Linda tout à l'heure que je me sens tellement en sécurité chaque fois que nous faisons des choses avec eux. Nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité. Oui, très important. Je me souviens de moments où nous n'avions pas ça. Ce n'était pas fourni. Et on était comme accostés par la critique, juste parce qu'on faisait de la radio, parce qu'on parlait et qu'on s'exprimait. Je suis vraiment heureux d'être ici. Et je pense que je vais me joindre à cette chanson. J'adore chanter moi aussi. Beaucoup de gens ne savent pas que Dan et moi avons un mariage mixte. Il vient de la Confédération iroquoise. Je suis surtout Ojibwe. Dans ma vie, j'ai découvert que je suis en partie Mi'kmaq, en partie française, 5 parties Ojibwe et une partie Lakota. Mon père, son peuple est venu de la région de la baie de Batchewana, mais il venait à l'origine des Lakota. Ils étaient ceux qui avaient le sang Lakota. Et au début du siècle, on les appelait les Métis, parce qu'ils étaient moitié Lakota et moitié Ojibwe, et moitié Anishinaabe.
Alors, quand nous nous fréquentions à Toronto, nous participions à toutes choses autochtones. Lorsqu'il y avait des aînés, nous étions là. Lorsqu'il y avait des soirées iroquoises, nous étions là. Nous dansions tout le temps. Alors, cette chanson que nous allons partager avec vous, c'est un peu comme notre chanson où l'on se faisait la cour. Mais c'est une chanson traditionnelle iroquoise qui a au moins 2000 ans, sinon plus. Je viens de dire Metakiwasin, et ça signifie toutes mes relations en langue Lakota. En langue Anishinaabe, nous disons Kanigana. Dan va nous donner une version condensée du discours de l'Action de grâce. Chimiigwech, Marilou. Grand-père, grand-mère, écoutez nos pensées sacrées, écoutez nos prières sacrées, alors que nous amenons nos bons esprits et nos bonnes intentions dans le cercle aujourd'hui pour ce webinaire qui va être très emballant. Ce sera une bonne médecine pour nous tous. Alors, en reconnaissant cela, nous voulons vous souhaiter à tous une très belle journée aujourd'hui. Nous espérons que vous en profitez déjà. Sachez que nous sommes heureux que vous soyez en notre compagnie présentement parce que nous prendrons soin de vous. C'est quelque chose que nous pouvons toujours vous assurer. Vous êtes dans un endroit sûr. Je vais aussi reconnaître l'eau. C'est cet élément féminin sacré de la vie dont toute la création a besoin pour survivre. L'eau, toute la vie qui vit en elle, toute la vie qui vit sur elle, suit toujours ses instructions sacrées et elle veille toujours sur toute la vie. Sans elle, rien ne survivrait. Alors, nous voulions saluer et remercier l'eau, l'élément vital de notre mère la Terre. Nous voulons aussi reconnaître notre mère la Terre, cet autre élément féminin sacré de la vie dont toute la création a besoin pour survivre. Et notre mère la Terre, toute la vie qui vit en elle, sur elle, des rampants aux bipèdes, aux quadrupèdes, à nous, les êtres humains, aux plantes médicinales, aux plantes ordinaires, aux arbres, toute la vie qui vit dans les arbres, toute la vie qui vit sur les arbres, les feux, car ils font tous partie d'un système de soutien de la vie interdépendant, interconnecté, interrelié.
Nous voulons reconnaître grand-mère, grand-père, toutes ces créations qui s'occupent toujours de notre mère la Terre, et elle prend soin de toute cette création, de nous tous. Rien ne survivrait sans elle. Nous voulons aussi reconnaître notre Père le ciel qui représente l'air. Notre Père le ciel continue à insuffler cette vie dans toute la création. Il suit ses instructions sacrées, car rien ne survivrait sans notre Père le ciel, grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans nos esprits. Nous voulons aussi reconnaître notre frère aîné, le Soleil. Notre frère aîné, le Soleil, voyage de la porte de l'Est à la porte de l'Ouest chaque jour. Et maintenant, il va être avec nous un peu plus longtemps. Les jours vont être plus longs puisque nous avons passé le milieu du solstice d'hiver. Nous voulons donc reconnaître, grand-père, grand-mère, que notre frère aîné représente le feu. Lorsqu'il montre son visage en traversant le ciel, il nous fournit la chaleur et la lumière dont nous avons besoin pour survivre. Nous voulons donc saluer et remercier notre frère aîné, le Soleil, qui suit ses instructions sacrées, grand-père, grand-mère, qu'il en soit ainsi dans nos esprits. Nous voulons aussi reconnaître notre grand-mère Lune. Vous avez fait une cérémonie de pleine lune, Mary Lou, il y a quelques semaines, et nous voulons reconnaître que nous sommes maintenant dans le temps de la lune spirituelle. Et cette lune nous fait savoir que nous avons passé le milieu du solstice d'hiver, et maintenant, la Mère Terre, qui dort en ce moment, parce qu'elle travaille si dur pour nous dans le dernier cycle de la création, nous fournissant une bonne chasse, nous fournissant une bonne récolte, elle a besoin de son repos, elle a besoin de cet équilibre. Elle va se réveiller probablement vers la lune d'orage de février-mars. Quand elle se réveillera, le cycle entier de la création recommencera, et les tonnerres reviendront, et ils réveilleront tout, et secourront tout, et nous feront savoir que le prochain cycle a commencé. C'est toujours un accompagnement avec la sève d'érable, à laquelle nous aimons participer. C'est la cérémonie de l'eau sucrée. Wata, Natik, c'est ce qu'on appelle l'eau sucrée et la sève d'érable parce que c'est de la médecine. On est censé en boire un verre par jour pendant un mois, 28 jours. Et si on le fait, notre sang devient fortifié avec tous ces bons éléments biologiques de la vie qui viennent de la Mère Terre. Je veux dire, grand-mère, grand-père, que notre grand-mère Lune suit toujours ses instructions sacrées. Je veux aussi reconnaître les étoiles. Elles nous rappellent quand il est temps pour nous de mener les cérémonies. Elles nous ont rappelé quand il était temps de faire la cérémonie du milieu de l'hiver il y a quelques semaines, le vendredi 7 janvier, je crois. Alors, je veux reconnaître, grand-père, grand-mère, que nos parents stellaires suivent toujours leurs instructions sacrées. Ils veillent sur toute la création. Rien ne survivrait sans les étoiles. Je veux reconnaître les êtres du tonnerre, j'en ai parlé un peu. Leur travail consiste à réveiller, à secouer la création au moment de la lune du tonnerre lorsque le cycle de la création est sur le point de commencer. Et pendant l'année, pendant l'été et l'automne, ils apportent les pluies purificatrices qui nettoient la terre-mère et lui donnent à boire. Rien ne survivrait sans cela. Et nous devons toujours reconnaître, grand-père, grand-mère, que les tonnerres sont très importants, mais en ce moment, ils laissent la terre-mère dormir, ils la laissent se reposer. Ils ne la dérangent pas en venant et en faisant du tonnerre. Ils sont toujours chez eux dans leur porte de l'Est, mais ils reviendront lors du prochain cycle de création, car ils savent quand cela se produit. Je veux reconnaître, grand-père, grand-mère, les 4 protecteurs, ces êtres célestes qui s'occupent de toutes les questions spirituelles. Nous avons tous des esprits protecteurs. Nous avons tous des anges qui nous guident, qui nous aident dans notre foi, dans notre système de croyance. Et ces esprits protecteurs sont notre système de guidance spirituelle, parce que nous avons écouté notre côté intuitif. Nous avons écouté ce qu'ils disent et ils nous guident vers les réponses dont nous avons besoin pour devenir de meilleurs êtres humains. C'est une bonne chose d'avoir cela. Et si nous ne le savons pas, il faut l'apprendre. Et c'est très facile à apprendre. C'est de l'exercice et de la pratique. On s'exerce, on se pratique, on continue à écouter, on se laisse guider par ce côté intuitif, cette intuition, comme on l'appelle. Alors, grand-père, grand-mère, je vais reconnaître que les protecteurs suivent toujours leurs instructions sacrées. Ils travaillent pour le Créateur, le chapeau d'oie, le Créateur de nos corps. Et en ce moment, le Créateur nous a tous mis
dans ces endroits où nous avons tout ce dont nous avons besoin. Linda a parlé de cette région où nous nous trouvons maintenant, Alawandiron, Anishinaabe, Lenni Lenape, Haudenosaunee. C'est là que se trouvent les Grands Lacs, les bassins versants, tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Pas besoin d'aller ailleurs, tout est ici. C'est comme notre pharmacie, notre supermarché. Tout ce dont nous avons besoin est ici, notre bibliothèque, ici. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chance de pouvoir vivre dans ce lieu très sacré. Je voudrais dire, dans l'esprit de nos ancêtres, toutes mes relations, et Miigwech Dan, et maintenant, nous allons passer la parole à Linda. Marie-Lou et Dan, je veux vous remercier pour la magnifique chanson et le discours sincère de l'Action de grâce. Ça signifie beaucoup pour nous tous. Nous avons un peu moins de 5000 personnes qui se sont inscrites au webinaire d'aujourd'hui. Et je remarque, à mesure que les gens s'inscrivent, que nous sommes près de 3000 personnes maintenant qui sont en mesure d'être ici et de participer au webinaire. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter l'intervenante d'aujourd'hui, Deanna Jones-Kishik. Deanna est formatrice à la Thunderbird Partnership Foundation. Elle s'est consacrée à la recherche de connaissances et de pratiques autochtones fondées sur l'enseignement de la voix du cœur et les modes de vie. Elle a plus de 25 ans d'expérience de travail avec les Premières Nations pour soutenir des approches holistiques, culturellement pertinentes, spécifiques à la communauté et basées sur les forces pour la santé, la guérison et le bien-être. Deanna est une mère et une grand-mère dévouée qui soutient le bien-être de sa famille au moyen de connexions par le chant. Des connexions fortes, j'en suis sûre, qui impliquent le chant et les relations et les pratiques familiales, communautaires et culturelles. Deanna, nous vous demandons de partager votre écran maintenant et nous allons vous céder la parole. Bienvenue. Miigwech, laissez-moi m'y retrouver dans cette technologie. Est-ce que vous pouvez voir mon écran partagé? Oui, c'est magnifique. Il y a encore une chose à faire. OK. Je cherche une dernière chose. J'espère pouvoir la trouver. Voilà. Je vais déplacer des choses à l'écran. Il y a beaucoup de technologie. J'ai 2 écrans. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les écrans. Alors, je vais déplacer un peu les visages des gens. Oh, je vais peut-être mettre celui-ci là. Bon. Je m'appelle Deanna Jones-Kishik et je suis formatrice au nom de la Thunderbird Partnership Foundation. Nous avons l'honneur de présenter le traumatisme vicariant, une perspective autochtone, les forces culturelles comme source de résilience pour la guérison des traumatismes et le bien-être des travailleurs et travailleuses. Miigwech, au réseau d'apprentissage et au Centre de connaissances pour la recherche et l'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants à l'Université Western de m'avoir invité aujourd'hui. Je veux aussi saluer et dire miigwech à nos aînés pour cette magnifique chanson d'ouverture, ces mots, cette prière.
C'est vraiment une belle base pour lancer une belle journée d'hiver avec beaucoup de neige et de soleil. Et je sais qu'aujourd'hui sera une bonne journée et j'ai hâte de passer du temps avec vous. Comme indiqué, vous pouvez utiliser la fonction de questions et réponses ainsi que le clavardage. N'hésitez pas à vous présenter si vous ne l'avez pas déjà fait. Dites-nous d'où vous venez, décrivez le rôle que vous jouez dans votre travail quotidien ou dans votre foyer et avec votre famille. J'ai eu de nombreuses occasions, à de nombreux titres, de travailler avec notre peuple sur tout le territoire. Et j'ai été en mesure d'établir des relations et des connexions avec les gens. Je sais que dans le format Zoom, je sais que vous pouvez me voir, vous pouvez m'entendre, mais je veux que vous sachiez que je ne vous ignore pas, je ne peux pas vous voir ou vous entendre, mais je peux voir le clavardage. Ce sera donc ma façon de faciliter cette connexion avec vous. Je sais que j'ai probablement des cousins ici. Nous avons une si grande famille. Bon, alors j'avance. J'espère que nous aurons l'occasion et un peu de flexibilité à la fin pour les questions et les réponses. Très bien. Cette présentation en ligne fournira une perspective autochtone. Elle identifiera les forces, les sources de la résilience pour la guérison des traumatismes et le bien-être des travailleurs. Je commencerai par présenter la Thundership Partnership Foundation et ensuite je présenterai la culture comme fondement. Cela appuiera une perspective autochtone qui est holistique et basée sur les forces. Elle soutiendra l'examen des informations sur les traumatismes et les traumatismes vicariants à partir d'un contexte autochtone pour soutenir le développement de soins culturellement informés des traumatismes et renforcer la résilience pour soutenir la guérison et le bien-être des traumatismes. Nous commençons toujours dans un lieu de force et d'ancrage, de qui nous sommes, là où nous sommes, les uns avec les autres. J'ai presque dit diapositive suivante. Alors, qui est Thunderbird? La Thunderbird Partnership Foundation est une voie culturellement centrée sur les Premières Nations, le bien-être mental, la consommation de substances et les dépendances au Canada. L'organisation soutient une approche intégrée et holistique de la guérison et du bien-être au service des Premières Nations au moyen de divers niveaux de gouvernement par la recherche, la formation et l'éducation, les politiques et les partenariats, ainsi que la communication. Thunderbird s'efforce de soutenir les résultats fondés sur la culture de l'espoir, de l'appartenance, du sens et du but des individus, des familles et des communautés des Premières Nations. Le mandat de Thunderbird est de mettre en œuvre le cadre renouvelé Honorer nos forces pour aborder les problèmes de toxicomanie chez les Premières Nations au Canada, ainsi que le cadre du continuum du bien-être mental des Premières Nations. Nous sommes une division de la Fondation autochtone nationale de partenariat pour la toxicomanie incorporée. Alors, en quelques mots, voilà qui nous sommes. Et voici nos cadres de travail qui sont notre mandat. Ils représentent la voix collective des Premières Nations du Canada. J'aimerais vous parler un peu de ces cadres. Tout le travail que nous faisons à la Thunderbird est guidé par ces cadres. Le cadre intitulé Honorer nos forces, un cadre renouvelé pour aborder la toxicomanie chez les Premières Nations au Canada, favorise un continuum de soins avec des éléments de soutien essentiels, comme le développement communautaire, la prévention, la promotion, le risque secondaire, la réduction, l'intervention précoce, le traitement et le traitement spécialisé, et il favorise les principes définis par la culture autochtone comme étant au cœur de tous les aspects des soins en matière de consommation de substances et de santé mentale.
Le cadre du bien-être autochtone a aussi été élaboré en même temps que le continuum du bien-être mental des Premières Nations. Ce processus a nécessité plusieurs années de conversations avec les Premières Nations partout au pays. Elles ont parlé du bien-être, de la guérison, des connaissances autochtones et des pratiques culturelles qui peuvent favoriser la guérison et le bien-être. Et dans leurs conversations, cela a ensuite facilité le développement de ces cadres d'orientation pour aider les communautés des Premières Nations à déterminer une voie à suivre pour aller de l'avant qui permet de rétablir l'équilibre ainsi que la plénitude. Nos cercles sortent des sentiers battus. Ils restaurent nos systèmes de cercles. C'est ainsi que nous faisions les choses au début et c'est la façon dont nous travaillons pour faciliter le bien-être. Ça parle aussi d'espoir, d'appartenance, de sens et de but. Et je vais en parler un peu plus dans la prochaine diapo. Le cadre du continuum du bien-être des Premières Nations, qui est ancré dans les connaissances et les pratiques culturelles autochtones, s'appuie sur le cadre Honorer nos forces. Les thèmes clés de ce cadre particulier parlent de la santé de la population, des moyens holistiques de répondre aux besoins clés tout au long de la vie avec des services essentiels. Dans ce cadre, vous verrez tous les différents rôles et responsabilités que nous avons tous pour créer cette plénitude et ce bien-être collectivement. L'initiative Honorer notre force a été finalisée en 2012 et le cadre du bien-être autochtone intégré, IWF, et le continuum du bien-être mental des Premières Nations ont été finalisés en 2015. Cela soutient notre changement de paradigme et nous aide à soutenir les forces de la communauté des Premières Nations pour imaginer et déterminer la façon de développer le bien-être de leurs individus, de leurs familles, de leur communauté et de leur nation au moyen d'un processus qui aidera à appuyer le changement pour nos peuples. Le cadre du bien-être autochtone intégré a été élaboré à partir de recherches menées auprès des Premières Nations, comme je l'avais indiqué au cours de la conversation. Il est représentatif de la voix collective de notre peuple, des connaissances et des pratiques des peuples autochtones du Canada, et les éléments clés sont l'espoir, l'appartenance, le sens et le but. Ces mesures peuvent soutenir le bien-être, elles peuvent être mesurées par l'évaluation du bien-être autochtone pour soutenir ces résultats où nous aurons un bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique. Il s'agit d'un outil holistique fondé sur les forces et la culture qui permet de soutenir les résultats en matière de bien-être grâce aux connaissances autochtones et aux pratiques culturelles. Nous commençons donc par parler de ce cadre particulier dans l'Est où se trouve l'espoir et le bien-être de l'esprit. C'est l'aspect de la personne entière et saine qui s'exprime à travers les croyances, les valeurs et l'identité. Et c'est ce qui soutient l'espoir. Au sud se trouve l'appartenance et le bien-être émotionnel. C'est le niveau du cœur d'une personne entière et saine. Et il s'exprime par notre attitude, par notre désir d'établir des relations et d'établir une relation avec la création, le Créateur, notre clan, notre famille, notre communauté, notre nation. Et c'est ce qui soutient l'appartenance. Et ce sont là les indicateurs qui nous aident à y parvenir. Lorsqu'on se tourne vers l'Ouest, où se trouve le sens et le bien-être mental,
Cela s'exprime par l'intuition, qui est une connaissance du cœur, et par la pensée rationnelle. Une partie de notre connaissance du cœur comprend la mémoire du sang, car elle provient de l'esprit. Nos connaissances cognitives rationnelles, l'intégration de la compréhension, l'équilibre des émotions et les connaissances cognitives sont les éléments qui contribuent à donner du sens. Nous voulons nous assurer que grâce au développement des connaissances, à l'héritage de la sagesse ancestrale, aux lignées de nos familles, de nos nations, de nos clans et leur connexion à la création, nous aurons ce sentiment de sens dans notre vie. Lorsque nous nous tournons vers le Nord, nous parlons de but et de bien-être physique. Cela s'exprime par la plénitude. Nos corps nous permettent de nous déplacer dans la vie. Il y a de nombreux aspects de nous-mêmes et tous les aspects sont intégrés et connectés dans ce tout. Alors, nous avons une façon d'être et une façon de faire qui nous permettent de vivre notre vie avec intention. L'évaluation du bien-être autochtone est à la disposition des communautés et organisations autochtones. Si vous voulez obtenir de plus amples informations, contactez research@thunderbirdpf.org. Et si un de mes collègues participe au webinaire aujourd'hui, pouvez-vous mettre cette information dans le clavardage pour que les gens puissent vous contacter? Ce serait apprécié. Ils vous contacteront et vous feront part d'informations supplémentaires si vous vous intéressez à la mise en œuvre de ce programme dans vos programmes communautaires ou dans vos organisations, lorsque vous travaillez avec des personnes et que vous les faites progresser vers la guérison et le bien-être. Donnez-moi un instant. J'ai besoin de prendre une gorgée. Pour approfondir la compréhension du bien-être au moyen des connaissances des histoires de la création autochtone, l'aîné Jim Dumont, en 2015, a partagé d'autres informations sur la connexion, la relation et la sollicitude. Les histoires d'origine autochtone fournissent des connaissances et une compréhension de la vie. Il est donc vraiment important, en tant que peuple autochtone, de connaître notre histoire. Un autre aîné que nous chérissons, Eddie Benton Beneba, commençait toujours son partage en disant que toutes les histoires de la création sont vraies. Les peuples autochtones sont uniques, distincts et beaux dans les nombreuses terres sur lesquelles ils vivent dans le monde. L'aîné Anishinaabe, Jim Dumont, a partagé la compréhension suivante. Le Créateur se soucie. Le Créateur se soucie de toute la création. L'univers se soucie, la terre se soucie, et tous les êtres de la création se soucient. Toute la vie agit de façon bienveillante les uns envers les autres et a une attitude bienveillante les uns envers les autres. Les êtres de la création se soucient les uns des autres et de la façon dont ils sont reliés les uns aux autres dans cette interdépendance de la toile de la vie. Ainsi, lorsque nous considérons toutes ces connaissances, nous nous rendons compte que nous avons été créés par un Créateur très gentil et attentionné, et que toute la vie peut soutenir notre vie en tant qu'être humain vivant sur la Terre. La continuité culturelle à travers le temps et les générations a été la source de la force et de la résilience des Premières Nations. Les approches holistiques,
basées sur les forces culturellement pertinentes et spécifiques à la communauté, sont fondées sur la culture. C'est la base pour soutenir la guérison et le bien-être. Les connaissances transmises par l'Esprit ou le Créateur sont conservées dans les sociétés sacrées et autres objets sacrés. C'est accepté comme vérité par les peuples autochtones. C'est l'expression de cette vérité dans le monde physique au moyen de nos pratiques culturelles, de nos pratiques cérémonielles que nous pratiquons chaque jour depuis des générations, qui est acceptée comme notre vérité évidente sur la vie, la connaissance et la façon de vivre la vie. Les connaissances autochtones sont fluides dans la loi du Créateur ou la loi naturelle qui circule continuellement d'une génération à l'autre. Nous savons que l'Esprit créateur a placé dans la création tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre. Considérez les connaissances et les pratiques que vous détenez, que votre famille détient, que votre communauté et votre peuple détiennent, et comment elles soutiennent la vie dans le bien-être. Et considérez les façons dont les connaissances et les pratiques ont émergé à différents moments à travers les générations afin d'aider les gens à vivre leur vie comme ils devaient le faire. Ainsi, toutes les graines de la vie étaient présentes au commencement et elles continuent d'être conservées et elles émergeront à mesure que la vie se déroulera et que les gens en auront besoin et qu'ils y auront accès afin de soutenir la vie à l'avenir. La vision du monde autochtone est la façon dont le monde est perçu par les peuples autochtones. La vision du monde autochtone peut être comprise à travers les connaissances autochtones qui sont détenues dans les enseignements sacrés de l'origine, de la connexion avec l'esprit, de la création de la terre, des relations et des modes de vie. Elles fournissent les connaissances culturelles sur les valeurs, la façon de vivre une bonne vie et sur la façon de vivre chaque jour dans ce monde. La culture est l'expression de ces modes de vie. Et la pratique spirituelle, psychologique, mentale, émotionnelle, sociale, physique et matérielle de la vision du monde et des connaissances autochtones. Au cours de cette séance, je vais identifier certains principes qui font partie de la vision du monde, qui sont le fondement de la culture, qui est la voix collective des Premières Nations partout au Canada. Et toutes ces informations que je vais partager proviennent du guide de référence du cadre du bien-être autochtone intégré. Nous avons de nombreuses ressources sur notre site Web et je vous communiquerai l'adresse du site Web à la fin de la présentation. Nous avons une bibliothèque de laquelle vous pouvez télécharger des ressources gratuitement. Cela peut aider les gens qui souhaitent avoir plus de ressources et d'informations à ce sujet. Les récits de la création sont les preuves de tout ce qui existe dans la création et de la relation entre tous les éléments de la création. L'esprit est mieux compris à travers les histoires de la création, le fondement de toutes les connaissances autochtones. L'esprit est un concept inclusif du corps, de l'esprit, du cœur, de l'esprit. Ils fonctionnent ensemble, constituant un tout intégré. L'esprit est en toutes choses et à travers toutes les choses. Nous vivons dans un univers spirituel au sein d'une relation spirituelle. Le mode de vie autochtone est dirigé par l'esprit. Il est guidé par l'esprit, défini par l'esprit, motivé par l'esprit et centré sur l'esprit.
Le cercle est la forme la plus expressive de la vision autochtone du monde en tant que modèle primaire de la création. Ce concept influence la façon dont nous voyons et percevons le monde et la vie. Il symbolise l'intégralité. Dans ce concept, la vie est perçue comme englobante, interconnectée, interreliée, interdépendante et continue. L'intégralité de la vie, c'est le cercle de la vie. Lorsque nous nous déplaçons de manière égale dans les 4 directions, cela forme un cercle parfait. L'énergie des 4 directions, cette force vitale qui maintient toute la vie ensemble, ce grand cercle du déroulement de la vie. Le monde est en constante évolution. Outre la continuité de la vie, il y a une constante dans le changement, comme le témoigne notre expérience en tant qu'être humain. La création se dirige toujours vers l'harmonie et l'équilibre. L'harmonie est une valeur centrale de la vision autochtone du monde, dans laquelle toutes les formes de vie prennent soin les unes des autres, tout en respectant l'autonomie, la volonté libre et s'efforce d'atteindre et de maintenir une relation interconnectée qui assure la qualité de vie de l'ensemble collectif. Nous faisons tous partie du cercle. Nous sommes tous liés et connectés par le cercle. L'équilibre est un principe fondamental dans la manière dont fonctionne l'harmonie dans le travail d'interrelation. Nous vivons en harmonie, en équilibre avec notre famille et la création lorsque nous respectons nos différences, que nous prenons soin les uns des autres et que nous reconnaissons que nous faisons tous partie de ce tout. Toute la création est interconnectée, interdépendante et interreliée. Toute la création se soucie consciemment de l'harmonie et du bien-être de la vie. Toute la création est considérée comme ayant un lien de parenté. Les plantes, les arbres, les animaux, les poissons, les rochers, ainsi que les forces visibles et invisibles de la nature. Tous sont considérés comme des relations. Cela se manifeste dans la façon dont les peuples autochtones reconnaissent leur lien relationnel avec la création, dans la terre et les territoires dont ils sont issus, et leur relation avec la famille de la création. Dans notre langue originale, nous identifions notre lien relationnel avec la création dans la langue Anishinaabe. L'une des façons d'identifier la Lune est de l'appeler Nokmis, ma grand-mère. Notre lien relationnel s'étend au-delà de l'identification. Un clan, une famille, un lieu. Dans l'introduction, j'ai présenté mes origines, ma famille, fait partie, ma communauté, les gens dont je suis issu. Tous ces liens sont reconnus parce qu'ils font partie de qui je suis en tant que personne. Et cela permet aux gens de voir comment nous sommes liés et connectés. Une autre compréhension clé de la vision autochtone du monde est basée sur le principe que l'univers se soucie des choses. Le Créateur prend soin de la création, la Terre-Mère prend soin de tous ses enfants, humains et terrestres. En tant qu'êtres de la création, nous prenons soin les uns des autres car nous sommes liés, interdépendants et interconnectés. Nous sommes nés avec la gentillesse et la bienveillance comme don du Créateur. Cultiver ce don dans nos relations nous enseigne le respect. Le respect consiste à honorer notre interconnexion avec toute la vie, qui est réciproque et interpersonnelle. Il est important pour nous de comprendre que l'attention, l'harmonie et l'équilibre, la connexion et la relation sont importants pour notre bien-être en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté et en tant que peuple de la Terre. Nous sommes tous parents parce que nous avons la même mère. La Terre est un être vivant, respirant, conscient et doté d'un cœur et de l'esprit.
et de la vie physique, biologique, comme c'est le cas pour tous les membres de la famille. Notre identité, notre relation sont définies par la Terre et le lien avec le monde naturel. Dans notre esprit, les gens sont issus de la Terre. Nous avons un lien très fort avec qui nous sommes et d'où nous venons. Et nous connaissons notre relation et notre connexion d'où nous venons. Et nous en prendrons soin parce que la Terre prend soin de notre vie. L'expérience de la vie dans ce monde est comprise comme étant un voyage de l'esprit qui traverse les changements de la vie de façon progressive, par étapes interconnectées et continues. De la même façon, les vies sont reliées entre les générations comme des cordes de vie, nous reliant à nos ancêtres et à ceux qui ne sont pas encore nés. Nous sommes des esprits qui expérimentent la vie humaine. Nous avons des vies partagées entre le passé, le présent et le futur. C'est le lien relationnel de la vie. La langue originale que nous avons reçue est la communication la plus expressive de l'esprit, des émotions, de la pensée, du comportement et des actions du peuple. La langue qui traduit les connaissances autochtones est le souffle et la voix de la culture. La langue est la transmission la plus vraie et la plus expressive du mode de vie original et de la façon d'être dans le monde. Bon, les récits de la création chez les peuples autochtones reflètent la vision du monde, l'histoire, la culture, les façons d'être et de vivre dans le monde. Ce sont les histoires de qui nous sommes vraiment en tant que peuple autochtone. La perspective autochtone de la vie est holistique. Elle fournit une base de force à travers la continuité de la culture. Comprendre l'expérience des traumatismes collectifs, historiques, intergénérationnels et vicariens et répondre au contexte spécifique de l'expérience vécue et vivante des peuples autochtones. C'est une histoire sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas qui nous sommes. L'utilisation d'une approche holistique du bien-être basée sur les forces et les traumatismes favorise la guérison et le bien-être et place les Autochtones dans un lieu de force avec la culture comme fondement. Les connaissances autochtones depuis le début de la création permettent de comprendre les dons inhérents des peuples autochtones et de les ancrer dans la force et la résilience pour vivre leur vie en s'appuyant sur la culture. Elles informent aussi la façon dont les vies sont reliées entre les générations comme des cordes de vie nous reliant à nos ancêtres et à ceux qui ne sont pas encore nés. La mémoire du sang façonne l'être à travers le lien physique et spirituel et l'héritage à travers la création par les relations ancestrales à travers les générations. Les peuples autochtones portent les graines inhérentes de la sagesse, de la force et de la résilience ancestrale autochtone, ainsi que la mémoire sanguine de l'expérience vécue, partagée, collectivement, des traumatismes intergénérationnels historiques qui se trouvent dans la mémoire sanguine. Alors, l'épigénétique est une connaissance intéressante qui a été développée en sciences. Il est important de noter qu'elle est façonnée par l'environnement. De nombreuses personnes nourrissent les graines de leur vie, renforcent les cordes de leur vie et tissent de magnifiques tresses. Et c'est vraiment important de le savoir. Le premier être humain a été créé selon le même schéma de création. Pensée, battement de cœur, mouvement, graines, ADN. Dans l'ADN ont été placés les dons portés par les Anishinaabe.
Ces dons comprennent la gentillesse, l'attention, l'honnêteté et la force. Et ceci a été partagé par l'aîné Jim Dumont. Alors, si vous êtes autochtone et que vous connaissez votre origine et l'histoire de votre création, quels sont ces dons qui font partie de vous et qui vous aident à vivre votre vie? L'élasticité de la résilience des Autochtones provient de l'esprit, puis elle est dotée d'une identité et de valeurs. La résilience holistique collective de notre peuple se manifeste par l'existence d'une constellation de valeurs fondamentales jugées suffisamment résistantes à l'acculturation afin de persister dans le temps malgré diverses forces assimilatrices. Telles sont les racines de notre résilience et la force de notre résilience. Si nous considérons l'enseignement des peuples autochtones sur l'esprit, le voyage de l'esprit à travers la vie en tant qu'être humain, et l'ombre de l'esprit comme étant le reflet de l'esprit et de l'expérience de la vie en tant qu'être humain, l'ombre peut être perçue comme l'âme. Traumatisme, c'est un mot grec ancien. Il signifie blessure. Eldaro Duran, un psychologue clinique autochtone qui a travaillé aux États-Unis avec des Autochtones pendant de nombreuses années, décrit l'expérience de traumatisme chez les peuples originels comme étant une blessure de l'âme. Dans cette optique, cela signifie qu'en tant qu'être humain, nous pouvons vivre un traumatisme dans la vie comme une blessure de l'âme. Cependant, notre esprit, l'essence de qui nous sommes, conserve sa qualité et sa façon d'être originelle. C'est aussi très significatif et important de le savoir et de s'en rappeler. De nombreux aidants autochtones sont considérés comme des guérisseurs de l'âme. Si, en nous appuyant sur les connaissances autochtones en tant qu'esprit vivant une expérience humaine, nous avons des aspects spirituels, émotionnels, mentaux et physiques de nous-mêmes qui nous permettent de faire l'expérience de la vie d'une manière entière et complète. L'ombre est un reflet de l'esprit et peut être perçue comme l'âme humaine. L'expérience de l'âme comprend la vie interreliée, interconnectée, partagée au sein de la famille, de la communauté, des gens et du monde qui s'étend au-delà de notre vie et sur plusieurs générations. C'est ce qu'on appelle la mémoire du sang. La blessure de l'âme ou la blessure de l'âme individuelle et intergénérationnelle est perçue comme un traumatisme intergénérationnel, résultant des traumatismes historiques vécus collectivement par les peuples autochtones. Braveheart définit le traumatisme historique comme la blessure cumulative émotionnelle et psychologique tout au long de la vie et à travers les générations, émanant d'une expérience de traumatisme collectif de masse. Ainsi, les peuples autochtones ont vécu collectivement des traumatismes historiques à travers la colonisation. Les impacts des traumatismes historiques ont conduit à une expérience collective de traumatisme intergénérationnel. Et les traumatismes intergénérationnels sont les expériences traumatiques, stressantes de la colonisation qui ont été transmises d'une génération à l'autre. Dans cette diapo, nous allons parler un peu de ce qui s'est passé. Nous avons commencé cette présentation aujourd'hui avec notre histoire originale, une histoire sur qui nous sommes vraiment. Et ceci est un reflet de notre histoire collective sur ce qui s'est passé à une période
de notre histoire, au sujet de notre expérience vécue et qui continue aujourd'hui dans notre expérience de vie en tant que peuple autochtone. Une partie des approches culturelles tenant compte des traumatismes, c'est la prise de conscience pour voir le lieu de la force, pour alimenter la connexion, la compréhension et le mouvement, pour aller de l'avant. Ainsi, nous voyons le premier contact, nous voyons les déménagements et la fin forcée, les ressources économiques, le commerce, les traités, l'invasion, la guerre, la période de maladie, les lois coloniales, la politique, la subjugation, la période des réserves, la période des pensionnats. Je dois déplacer des images, des visages à l'écran. Et nous voyons les résultats de tout cela. La perte des terres, la perte de la culture, la perte de la langue, la perte de la façon dont nous vivions et prenions soin de nos vies. Cela mène parfois à la perte d'espoir, à l'expérience de la dépendance, du suicide, de la violence, de l'oppression, du racisme systémique, ce qui remet en question nos déterminants sociaux et nos résultats en matière de santé en tant que peuple. Alors, bien qu'il y ait des changements en cours, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais nous allons de l'avant et nous faisons travail. Et cela exigera que tout le monde y participe. Les traumatismes peuvent affecter tous les aspects de notre personne, y compris le bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique. Ils peuvent affecter tous les aspects de nos vies en tant qu'individus, famille, communauté et société. Les événements traumatiques arrivent à tout le monde. Ils font partie de l'expérience humaine et des conditions et événements sociétaux. Il peut s'agir de pertes individuelles, de changements, d'expériences, de conflits et de changements familiaux, d'accidents, de catastrophes naturelles, de guerres, de pandémies, de violences, d'exploitation sexuelle, de violences faites aux enfants et de négligence, ainsi que de conditions sociales néfastes. Ils peuvent avoir un impact profond sur l'identité de l'individu et le contexte relationnel du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Cependant, la façon dont une personne réagit à ces circonstances est unique en fonction de son histoire sociale, de son patrimoine génétique et des facteurs de protection qu'elle peut avoir dans sa vie à ce moment-là. Ce tableau parle de la neurobiologie des traumatismes. Il a été adapté du tableau qui a été développé par une clinique du Manitoba en 2013 qui était dans la boîte à outils sur les traumatismes qui avait été développée. Nous avons voulu l'adapter afin de pouvoir inclure nos connaissances et notre expérience. Ainsi, il inclut le cadre du bien-être autochtone et les concepts des connaissances autochtones de la Thunderbird Partnership Foundation. Nous voulons parler un peu de ce qui se passe. Le traumatisme commence par un événement, quelque chose qui se produit et qui déclenche une réponse traumatique. Alors, c'est la première case. Est-ce que vous voyez ma souris? Alors, celui-là. Et il dépend d'un certain nombre de facteurs. Notre histoire sociale, notre patrimoine génétique et les facteurs de protection. Comme je l'ai mentionné tantôt, il est important de savoir que l'événement est indépendant de la volonté de l'individu, de la famille, de la communauté ou du peuple. En tant qu'être humain, nous sommes faits pour survivre. Notre cerveau et l'instinct de notre corps vont activer la réaction de fuite, de combat ou de gel pour s'assurer que nous allons survivre. Il s'agit d'une réponse normale à un événement anormal que nous pouvons ou non
vivre comme étant un événement traumatisant. Il est aussi important de noter que cette réaction de survie peut être déclenchée dans un contexte situationnel dans notre environnement. S'il imite l'expérience traumatique originelle que nous pouvons avoir dans notre vécu. Cela peut aussi contribuer à ajouter des couches supplémentaires d'expériences traumatiques pour les traumatismes non résolus et le deuil lorsque nous vivons de nouveaux incidents traumatiques. Alors, il y a essentiellement deux voies de réponse à l'expérience du traumatisme. Il est important de noter qu'il y a une fluidité dans la connexion relationnelle du traumatisme où la source du traumatisme émerge et devient la source de force, de guérison et de résilience pour soutenir le bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique vers l'espoir, l'appartenance, le sens et le but. Et je vais voir si je peux grandir le mien. Bon, je ne le fais pas, alors je vais regarder un peu sur le côté. Alors, sur le côté gauche, vous voyez l'incapacité à se stabiliser, à s'autoréguler ou à co-réguler avec quelqu'un d'important afin de soutenir notre réponse au traumatisme. Et nous pouvons développer une signification déformée de l'événement. Si cela est significatif et se poursuit, notre santé sera mise à mal physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cela affectera notre comportement, nos relations et peut potentiellement affecter nos relations avec la famille et la communauté. De l'autre côté, du côté droit, vous voyez la capacité de se stabiliser, d'autoréguler ou de co-réguler l'expérience traumatique dans notre réponse. Et cela peut soutenir la croissance et le développement d'une signification positive dans notre expérience de l'événement. Nous retrouvons notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel, une stabilisation de notre comportement, une résilience de notre personne, de notre relation, de notre communauté et de notre bien-être familial. Donc, le caractère relationnel du traumatisme, de la guérison et de la résilience sont toutes ces cases inférieures. Elle peut être une source de force et de bien-être ou la source d'un traumatisme. Parfois, j'explique cela comme étant deux côtés d'une plume. Nous avons la communauté, la société. Nous savons que nous pouvons avoir un lien culturel, de l'espoir, un sentiment d'appartenance, un sens et un but, mais nous pouvons aussi vivre des événements traumatisants dans notre expérience de la vie. De l'autre côté, nous avons la famille, qui soutient aussi le lien culturel, l'espoir, l'appartenance, le sens et le but de notre vie, et la relation avec qui nous sommes dans ce contexte. Les cas inférieurs sont les aspects de nous-mêmes, la spiritualité, la santé émotionnelle, la santé mentale et la santé physique. Lorsque nous nous sentons bien, nous avons de l'espoir. Lorsque nous avons des difficultés, nous pouvons devenir désespérés. Nous pouvons faire l'expérience du désespoir. En ce qui a trait à notre santé émotionnelle, lorsque nous sommes en bonne santé, nous avons un sentiment d'appartenance. Et si nous devenons déconnectés dans nos relations, de qui nous sommes, de notre famille et de la vie, nous pouvons ressentir cette absence et ce désir de connexion et d'apaisement, ce qui peut mener à des comportements de consommation de substances comme moyen de s'adapter afin de pouvoir faire face à ce qui est là et vivre. La santé mentale, c'est le bien-être, le fait d'avoir un sens dans la vie. Et c'est que notre vie a un sens. Si nous ne trouvons pas de sens à notre vie, nous risquons d'en souffrir et de souffrir de préjudice.
La santé physique concerne notre comportement et le fait de bien vivre. Et avec tous les autres aspects de nous-mêmes, la santé soutient le but. Nous savons qui nous sommes, où est notre place, nous avons un sens, et donc nous vivons avec intention, avec les dons que nous avons reçus, afin de faire partie de ce tout vivant. Et si nous sommes encore aux prises avec la maladie et d'autres comportements qui nous empêchent de vivre notre vie. Alors, voilà le tableau général et les adaptations que nous avons incorporées afin de comprendre l'expérience du traumatisme. Le traumatisme vicariant est l'effet transformateur cumulatif sur l'aidant qui travaille avec les survivants d'événements traumatiques de la vie. Et cela a été publié en 1995 par Perlman et Sakvitin. Nous pouvons subir un traumatisme vicariant en tant qu'aidant et un traumatisme collectif secondaire au moyen de notre relation et de nos liens avec la famille, la communauté et l'événement en soi. Ainsi, vous voyez comment cette chute et l'effet d'entraînement nous touchent dans nos liens et nos relations. Le traumatisme vicariant est la réaction d'exposition au traumatisme. La réaction d'exposition au traumatisme affecte les personnes sur le plan spirituel, émotionnel, mental, physique, comportemental, interpersonnel et professionnel. L'expérience de chacun est unique, distincte et influencée par de nombreux facteurs. L'expérience, cependant, peut modifier considérablement le bien-être des gens. Et à titre d'exemple de ces réponses, certaines sont énumérées dans ces tableaux que vous voyez ici sur la diapo. Ce tableau n'est pas exhaustif. Il y a de nombreux symptômes. Et ceci vous aide à prendre conscience des effets des traumatismes afin de savoir quels sont certains de ces effets et où je peux potentiellement ressentir certains de ces effets et ce que je dois faire pour prendre soin de mon bien-être. Sur le plan spirituel, il y a le désespoir, la remise en question de nos croyances, nos valeurs, notre identité, à la suite d'un événement traumatique. Nous pouvons voir dans notre vie, les relations émotionnelles ou interpersonnelles peuvent être modifiées. À cause de cela, nous pouvons nous replier sur nous-mêmes. Nous pouvons être conflictuels ou même engourdis. Il y a de nombreuses façons de réagir, allant de la peur jusqu'à l'anxiété, de la tristesse jusqu'à la dépression. Dans le volet mental, on voit une perte de sens, un manque de concentration, l'incapacité de rester concentré, la confusion, le fait de se préoccuper de l'événement traumatisant qui s'est produit, de sorte qu'on voit un scénario où l'on revoit constamment l'événement et ce qui s'est passé et comment nous nous sentons. C'est en fait notre façon d'essayer de traiter ce qui s'est passé pour lui donner un sens. Et parfois, nous avons besoin d'aide pour y parvenir. Et parfois, nous avons besoin de pouvoir dire à nos inquiétudes que nous sommes en sécurité maintenant, que nous allons bien. Et il est possible, avec diverses techniques de bien-être, de soutenir notre guérison et notre bien-être général.
Sur le plan physique, nous pouvons connaître des troubles de sommeil, des changements d'appétit et des changements de santé physique. La quantité de stress que nous pouvons subir à la suite d'un événement traumatisant modifie l'équilibre de notre corps et peut entraîner des maladies. Nous devons donc être conscients de la façon dont cela peut nous affecter. Le traumatisme vicarien. L'impact du traumatisme vicarien se situe dans un continuum. Il est influencé par plusieurs facteurs. Ici, on voit un certain nombre d'éléments. Il s'agit du rôle et de la quantité d'informations traumatiques auxquelles un praticien est exposé, du degré de soutien sur le lieu de travail, du soutien dans la vie personnelle et des expériences personnelles en matière de traumatisme. L'influence ou le traumatisme vicarien peut être vu et ressenti à la fois personnellement et professionnellement et, dans certains cas, au niveau de la communauté. Parmi les facteurs de risque à prendre en compte, il y a les antécédents de traumatisme, le surmenage, le fait de ne pas tenir compte des limites saines, le fait d'en prendre trop, le manque d'expérience, l'excès d'expérience, le fait de travailler avec un grand nombre d'enfants traumatisés et de gens traumatisés, le fait de travailler avec beaucoup de personnes qui ont souffert de troubles dissociatifs, le fait d'avoir trop de résultats cliniques négatifs dans notre travail pour aider les autres. Alors, vous voyez ces trois cercles et comment ces choses sont interreliées. L'expérience du travailleur, le travail avec des personnes traumatisées et l'environnement organisationnel. Identifier certains des risques nous amène à nous demander ce que nous pouvons faire pour atténuer ces risques et comment nous pouvons renforcer la résilience et la force afin de favoriser le bien-être. Un autre traumatisme dont j'aimerais parler et que nous connaissons tous très bien dans notre expérience, c'est que, bien qu'il y ait souvent une discussion sur le traumatisme qui se réfère à l'impact relié à un niveau individuel ou à quelques personnes, le traumatisme collectif se réfère à l'impact d'une expérience traumatisante qui affecte et implique des groupes entiers de personnes, de communautés ou de sociétés. Les traumatismes collectifs sont extraordinaires. Ils n'entraînent pas seulement un stress et des résultats et conséquences négatives pour les personnes, mais ils peuvent aussi modifier l'ensemble du tissu de notre communauté. La COVID-19 est une pandémie mondiale. C'est une expérience traumatique collective pour tout le monde. Elle affecte tout et partout. Nous avons tous connu la détresse et l'incertitude du changement dans nos vies et nous avons adapté nos vies en réponse à la santé publique. Les peuples autochtones ont fait preuve d'une résilience et d'une forme incroyable face à de grands défis pour favoriser la guérison et le bien-être à travers des couches d'expériences traumatiques, en s'adaptant, en partageant leurs forces, en se souciant des autres et en établissant des liens pour se soutenir mutuellement. Tout cela est l'un des avantages de la technologie, c'est la possibilité de se connecter virtuellement. Et me voici en train de me connecter à toutes sortes de personnes, mais je ne pense pas que j'aurais pu me connecter à toutes ces personnes en face à face de toute façon. Alors, c'est une occasion pour nous de maintenir la connexion. Nous sommes devenus innovants, créatifs. Nous nous inspirons des meilleures pratiques afin de continuer à partager notre force et nos soins pour soutenir le bien-être de notre peuple. Et cela, c'est très beau. Les approches, soins et pratiques culturelles tenant compte des traumatismes peuvent favoriser la guérison et le bien-être en s'appuyant sur notre force collective et la résilience partagée des peuples autochtones pour rétablir l'équilibre. Oups!
Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Bon, j'ai juste besoin de le déplacer. Prochaine diapo. Les soins tenant compte des traumatismes passent de la question exploratoire de qu'est-ce qui ne va pas avec vous à qu'est-ce qui vous est arrivé et comment puis-je aider? Je pense que c'est pour cela que j'aime New Amsterdam, parce qu'il dit comment est-ce que je peux aider? Les approches culturelles tenant compte des traumatismes prennent en compte non seulement l'individu, mais aussi la famille et la communauté, ainsi que l'expérience collective des gens. Alors, quand nous comprenons que les approches culturelles tenant compte des traumatismes sont une façon de penser et de faire qui fournit une approche holistique avec cette compréhension et qui s'appuie sur la résilience et la force, alors nous sommes culturellement informés dans notre approche des traumatismes. Lorsqu'on comprend tout ce qui s'est passé, toutes les façons dont les défis peuvent se présenter, cela nous aide aussi à être plus informés culturellement dans nos approches du traumatisme. L'utilisation de ces approches peut favoriser l'espoir, l'appartenance, le sens et le but et contribuer à rétablir l'équilibre et le bien-être. Être conscient des traumatismes culturels, c'est être conscient des contextes de l'expérience individuelle du colonialisme qui a non seulement perturbé et déconnecté les peuples autochtones de leurs modes de vie originaux, mais qui a aussi contribué à des traumatismes collectifs historiques en raison de tous les changements que nous avons subis dans chaque système de notre structure originale et de notre mode de vie pour soutenir notre façon d'être et de vivre. En raison des lois coloniales, des politiques ont donné lieu à la civilisation et à l'assimilation, ce qui a entraîné la création de pensionnats et grandement contribué au traumatisme intergénérationnel et aux défis continus qui en résultent et que nous voyons dans nos communautés, parce que certaines de ces lois et politiques et structures existent toujours et sont intégrées au système. Alors souvent, notre peuple va connaître du racisme systémique et de la discrimination. Notre capacité à être ouvert, à éduquer, à sensibiliser, à développer des compétences, à défendre, à naviguer, à faire la liaison, est tellement importante pour le bien-être de notre peuple. Ici, je veux parler un peu de ce que signifient ces principes dans le contexte du cadre du bien-être autochtone intégré. Le bien-être spirituel crée l'espoir, favorise la prise de conscience des traumatismes et nourrit l'espoir. Dans les soins et la pratique tenant compte des traumatismes, en améliorant la prise de conscience, nous encourageons l'espoir qui permet de soutenir la guérison et le bien-être. Le bien-être émotionnel crée l'appartenance, en plaçant la connexion au sein de l'appartenance. Il soutient l'ancrage et l'attachement et la relation entre soi, les autres et la création. Dans les approches tenant compte des traumatismes, il s'agit de sécurité et de relation pour établir la confiance, la compassion et la connexion pour soutenir les appartenances. Le bien-être mental crée du sens. Dans les soins et la pratique tenant compte des traumatismes, il s'agit de faciliter les choix. La collaboration fait en sorte que la connaissance et la compréhension de soi, des autres et de la vie se fassent de façon significative. Les gens ont besoin de vivre leur vie, d'être soutenus pour vivre leur vie, et donc nous marchons à côté d'eux parce qu'ils ont besoin de vivre leur vie. Le bien-être physique crée un but dans le cadre de soins et pratiques tenant compte des traumatismes, en utilisant une approche basée sur la force, en s'appuyant sur la force innée, la résilience, et en améliorant le développement de compétences pour soutenir une nouvelle façon d'être, de faire et de vivre qui donne un but. Voici certains des facteurs de protection des Premières Nations ou des peuples autochtones.
et nous pouvons les développer. Nous pouvons renforcer le travail avec la communauté qui s'appuie sur nos forces et notre résilience commune. Nous pouvons amener les gens à prendre conscience du soutien des connaissances, de l'expérience, des capacités, de la fierté de notre identité, des liens culturels, des relations saines, des familles, des communautés et de notre lien relationnel avec la création et le Créateur. En tant que fournisseurs de services des Premières Nations, nous avons vécu ou été témoins de traumatismes. Nos programmes et services créent parfois des conditions et des dynamiques qui déclenchent des traumatismes. Et notre interrelation avec le système peut faire de même. Il est donc très important d'avoir des cercles solides, solidaires et bienveillants. Nous pensons aussi à toutes les choses dont nous sommes issus, que nous avons vécues et qui existent encore. Et nous pensons aussi à la façon dont nous sommes en tant que peuple. Nous sommes liés, nous sommes connectés. Et lorsque nous aidons dans nos communautés et organisations, nous travaillons avec nos proches. Il est donc très important que notre environnement de travail soit sain et qu'il nous appuie. Il est très important que nous ayons notre propre cercle de soins qui soutient notre bien-être et que nous prenions soin de notre bien-être. Bon, pour empêcher les symptômes du traumatisme vicarien et de l'épuisement professionnel de s'aggraver, nous pouvons faire appel à notre équipe et à nos gestionnaires pour qu'ils aient un débriefage régulier. Et souvent, nous pouvons fournir d'autres soutiens dans notre organisation et nos systèmes. L'assistance aux employés, les programmes de bien-être. Nous pouvons nous engager dans une pratique réflexive en tant que façon de travailler. Cela veut dire que nous ne travaillons pas seuls, mais en groupe, en équipe, en organisation, en communauté. Et lorsque nous développons cette relation de cercle, nous partageons les soins et la force. C'est ce qui nous aide à pouvoir faire le travail qu'on nous a demandé de faire. Nous pouvons aussi faire une démarche individuelle auprès de nos pairs, avec notre gestionnaire, des conseillers, d'autres personnes de soutien. Nous avons une approche d'équipe que nous pouvons utiliser. Il y a le processus organisationnel et de nombreuses façons dont nous pouvons aussi procéder individuellement. Nous devons respecter toutes ces limites afin de nous assurer de maintenir notre connexion et de créer cet espace qui nous permet de faire en sorte que nous allons prendre soin de notre bien-être. Il faut faire preuve de gentillesse et de soutien envers nous-mêmes et envers les autres. Dans la façon dont nous travaillons, il faut aussi célébrer qui nous sommes et ce que nous faisons. Il faut le faire aussi dans notre vie personnelle. Thunderbird a un guide du travail du bien-être. Je ne vais pas le présenter en détail. Il parle des relations de supervision de soutien dans l'approche tenant compte des traumatismes et comment cela peut aider. Et quand nous travaillons sans jugement, sans critique, en donnant le choix, en collaborant, nous renforçons les capacités, nous développons la force et la résilience des personnes afin de leur permettre de maintenir leur bien-être, les organisations pour qu'elles maintiennent leur bien-être, et cela nous permet de nous concentrer sur nos forces pour renforcer nos capacités, notre croissance et nos compétences pour pouvoir faire notre travail. Nous sommes tous nés avec la résilience. Elle peut être entretenue et renforcée, et d'un point de vue autochtone, les facteurs de résilience comprennent le fait d'être centré sur l'esprit, les croyances, les valeurs, les dons et le lien relationnel avec la famille, la communauté, la création, le Créateur. C'est l'énergie positive et la capacité à faire face, à s'ajuster,
à s'adapter, à se remettre du stress et de l'adversité, ainsi que des défis de la vie qui comprennent les traits de personnalité, l'épanouissement face à l'adversité. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider et qu'il y a beaucoup de nouvelles informations. La neuroscience, la neuroplasticité, l'intelligence émotionnelle, qui démontrent que nous avons d'énormes capacités pour être en mesure de bien vivre et de grandir. Il est donc vraiment important pour nous de maintenir l'espoir, d'encourager ce sentiment d'appartenance et de connexion, de faciliter notre connaissance et compréhension du sens de notre travail et de qui nous sommes dans notre vie et de nous concentrer sur les points forts. C'est à partir de cela que l'on construit. On ne peut pas construire à partir d'un déficit. Il faut construire à partir de la force. Une communauté bienveillante et solidaire qui nourrit ce sentiment d'appartenance, ce cercle élargi et cette compréhension, ainsi que le développement des connaissances et des compétences pour soutenir ces contributions, ce sentiment d'appartenance, de sens et de but au sein de notre famille, de notre communauté et de notre peuple. Cela nous relie dans notre culture identitaire et nos croyances communautaires. Notre connaissance commune de qui nous sommes et de comment nous sommes reliés peut nourrir la résilience et la force collective. Nous sommes tous responsables de maintenir des relations qui sont bonnes et harmonieuses au sein de la famille élargie et de la communauté. Notre langue nous guide dans nos relations au sein du cercle de guérison. Elle nous aide à développer de nouvelles façons de penser, de croire, de ressentir et notre relation et notre connexion. Nos réponses sont en nous. La Terre pour la guérison, c'est une façon de soutenir la guérison et le bien-être de façon naturelle. Nous savons que la Terre a toujours été fondamentale pour la santé et l'identité culturelle en tant que peuple autochtone. Nous avons une conviction commune que l'interconnexion de toute vie, qui inclut les personnes humaines, coexiste et équilibre l'harmonie et le respect des soins. Tous les êtres de la Terre et la Terre sont de la Terre et les peuples autochtones ont développé des concepts et des pratiques spécifiques et des normes de soins qui sont dérivés et déployés sur la Terre, qui visent généralement à maintenir le bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique. Nous sommes très forts lorsque nous sommes connectés à la Terre et que nous utilisons la Terre pour soutenir notre bien-être et notre équilibre. Ainsi, le langage de la Terre et la création dans l'ascendance sont la façon dont le bien-être est maintenu et renouvelé au sein de la famille et de l'environnement. La Terre est donc considérée comme un être conscient, vivant et respirant qui guérit et enseigne. Elle est la source de notre propre identité culturelle positive et de notre bien-être équilibré. La Terre est un enseignant et un guérisseur. Elle nous rappelle que notre relationnalité est l'élément clé de la culture. Elle est aussi une source de compétences de vie spécifiques à la culture. Lorsque nous faisons cela individuellement, en famille, en groupe, en communauté, elle soutient notre objectif global et notre bien-être. Pensez à toutes les activités et pratiques liées à la Terre que vous déployez, auxquelles vous participez, dans lesquelles vous vous engagez et comment elles favorisent la guérison et le bien-être. Cette image montre certaines des activités de notre culture. La création, la récolte de baies, une cérémonie de suri, le tambour, le chant, la danse.
Ce sont toutes des façons et des pratiques que nous utilisons en tant que peuple autochtone. Elles favorisent la guérison et le bien-être. Et si vous vous y connaissez en neurosciences et en neuroplasticité, en intelligence émotionnelle et en épigénétique, vous savez qu'il est possible de guérir et de se sentir bien. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience, la respiration, les tapotements. Je vais m'arrêter un instant sur les tapotements. Ils aident à réguler notre réponse au traumatisme et ce qui se passe dans notre être. Pensez au tambour et au tapotement. Il se passe quelque chose, mais il y a aussi le langage, le chant. Vous renforcez déjà une pratique qui en fait tellement pour notre bien-être. Il y a d'autres pratiques qui sont utiles et que les gens peuvent trouver utiles. Tout ce qui est physique, qui favorise le repos, la détente, qui nous connecte à la terre et aux autres, qui nous permet de soutenir aussi le fait de planter des aliments sains, des médicaments. Il y a l'apprentissage social, le conseil avec les aînés et l'apprentissage auprès des aînés ou d'autres personnes qui détiennent les connaissances culturelles. Il y a les approches thérapeutiques qui sont propres au traumatisme. C'est un choix individuel par rapport à ce qui va convenir à quelqu'un. Nous travaillons avec les gens à partir de là où ils en sont. C'est eux qui déterminent la voie à suivre. Nous leur offrons des options, des possibilités. Nous leur offrons aussi un soutien pour qu'ils puissent vivre leur vie et aller de l'avant. Les traumatismes collectifs historiques et intergénérationnels liés à la colonisation sont à l'origine des problèmes de déterminants sociaux et de santé que connaissent les communautés des Premières Nations. La voie à suivre comprend la guérison des liens et des relations par le biais de la culture afin de rétablir l'équilibre. Les traumatismes se propagent dans les lignées familiales jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à les guérir. Vos ancêtres et vos descendants célèbrent chaque fois que vous faites ce travail. Et voici mes longues références. Vous pouvez prendre un instantané de cette page et de celle-ci. Et nous avons beaucoup de ressources sur notre site Web. Nous avons aussi une application de bien-être et vous pouvez la télécharger à partir du Play Store ou de l'App Store. C'est une application qui soutient le bien-être global. Nous en sommes très fiers. Nous avons aussi un podcast appelé Minoba Modswin et nous avons beaucoup d'autres ressources. Sur le site thunderbirdpf.org, vous trouverez la bibliothèque de toutes nos ressources. Nous avons un catalogue de formation et d'éducation, ainsi qu'un calendrier national pour nos formations. Nous faisons beaucoup de formations. Nous avons un centre de bien-être communautaire. Et si vous contactez la formation à thunderbirdpf.org, vous pouvez vous inscrire à notre formation. Il y a beaucoup de ressources, il y a des réseaux, des connexions et des partages pour soutenir le bien-être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations et je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour partager ces informations. Bon, Yana, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Nous avons utilisé tout notre temps. Je sais que cela signifie que certains de nos invités vont devoir nous quitter et nous sommes désolés de vous voir partir, mais nous comprenons. J'aimerais aussi proposer que l'on prenne 15 minutes supplémentaires
pour toutes les personnes qui peuvent rester, afin que je puisse présenter certaines de vos merveilleuses questions à Diana et qu'elle puisse y répondre. Ensuite, nous inviterons Mary Lou et Dan Smoke à revenir pour clôturer notre réunion virtuelle. Alors, Diana, beaucoup de questions. Je commence par celle-ci. En fait, je vais commencer par faire une déclaration. En plus de ce que Diana vient de partager avec vous, lorsque nous vous enverrons le lien pour l'inscription du webinaire à tous ceux qui sont inscrits, nous enverrons aussi un lien vers le site web de la Thunderbird Partnership Foundation. Ah, c'est excellent. Oui, parce que c'est toujours difficile de les inscrire quand on est dans ce genre de situation. Alors, c'est quelque chose que nous allons faire pour vous. Diana, voici la première question. J'entends les termes autochtones et Premières Nations utilisés de façon interchangeable lorsqu'on examine les divers cadres de bien-être. Quels éléments ont été élaborés avec les communautés inuites? Je ne peux pas répondre directement à cette question, mais je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à envoyer un courriel à training@thunderbirdpf.org. Envoyez votre question et nous pourrons préparer une réponse. Je travaille à Thunderbird depuis un peu moins de 2 ans. Alors, je ne peux pas vous donner le contexte et je veux m'assurer que vous puissiez obtenir les bonnes informations. Merci, Diana. Je suis sûre que tout le monde respecte ce que vous faites. Et c'est vraiment une pratique très professionnelle de connaître les limites de nos connaissances en réponse à une question donnée. Alors, nous l'apprécions. Je vais passer à une autre question. J'ai une question concernant le travail avec les peuples autochtones dans une perspective tenant compte des traumatismes. Je travaille dans le système judiciaire qui est, par nature, une institution eurocentrique. Selon moi, l'espace éthique consisterait à reconnaître la vision du monde autochtone et à essayer de travailler avec les Autochtones de façon à remplir le mandat de l'institution où je travaille, tout en appuyant les Autochtones et en reconnaissant les approches tenant compte des traumatismes, y compris la culture et les soutiens communautaires. J'apprécierais vos commentaires éclairés. Diana. Eh bien, si vous travaillez dans le système judiciaire, vous connaissez l'histoire des personnes qui se retrouvent dans ces lieux. Il y avait un homme pour lequel j'avais beaucoup de respect. Il s'appelait Art Solomon. Il était un aîné qui défendait la cause et les droits des Autochtones. Et il faisait en sorte que les personnes autochtones puissent aussi bénéficier d'une véritable guérison et d'une connexion à qui ils sont afin d'être en bonne santé lorsqu'ils pourront poursuivre leur vie. Il a donc veillé à ce que les cérémonies et les pratiques de connaissance soient intégrées dans le système afin de faire partie des programmes et des services que les gens reçoivent. Cette compréhension, dans le cadre de mon travail antérieur avec le gouvernement de l'Ontario pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones, signifiait aussi que tous les départements et ministères du gouvernement travaillaient ensemble. Il y a eu de très belles initiatives qui ont été mises de l'avant pour établir une compétence culturelle, pour établir une approche de guérison qui reconnaît les connaissances et les pratiques autochtones
et qui soutiennent ces efforts. Nous avons beaucoup de chemin à faire, non seulement dans le système, en ce qui concerne la protection, mais aussi dans les systèmes. Nous regardons les tribunaux et nous regardons ceux qui appliquent les lois. Et il y a beaucoup de travail à faire. Plus il y a de gens qui sont éduqués et qui prennent conscience de la façon dont toutes ces choses sont reliées et de la réponse systémique, alors peut-être que nous commencerons à voir des changements. J'espère que cela répond un peu à votre question. Merci, Diana. Une autre participante dit, lors d'une présentation à laquelle j'ai assisté, la présentatrice a expliqué que dans de nombreuses tribus, l'accent est mis sur le besoin d'écouter beaucoup plus que dans la culture européenne. En conséquence, un client peut sembler non engagé si le clinicien ne comprend pas les différences culturelles. Mais la recherche est fortement orientée vers l'Europe et à ma connaissance, la plupart des traitements du traumatisme, sinon tous, sont axés sur le fait que c'est le client qui parle le plus. Avez-vous des conseils à donner pour essayer de trouver un équilibre entre cette situation et le fait d'être conscient de la culture, tout en reconnaissant que la recherche empirique comporte toujours un grand degré de biais culturel? Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques qui peuvent faire partie d'un ensemble d'aide et de guérison. Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à une seule modalité, à une seule façon de faire les choses. Alors, quand les gens utilisent la Terre pour des approches de guérison et qu'ils sortent sur la Terre, il y a une différence dans la façon dont les gens s'engagent à participer afin de soutenir cette activité. Je vous mets donc au défi. Apprenez-en davantage sur les peuples et la culture autochtone et réfléchissez aux modalités de traitement que vous avez et qui pourraient être compatibles avec celles-ci afin de donner des choix, des options et des occasions de participer à ces processus. J'espère que c'est utile. Merci, Diana. La dernière question pour aujourd'hui est la suivante. Comment les praticiens non autochtones créent-ils respectueusement un espace pour parler de l'impact sur l'esprit et la blessure de l'âme d'une manière qui ne soit pas inappropriée ou eurocentrique? Je vais vous demander de répéter cette question, s'il vous plaît. La voici. Comment les praticiens non autochtones créent-ils respectueusement un espace pour parler de l'impact des traumatismes sur l'esprit et les blessures de l'âme de manière qui ne soit pas eurocentrique lorsqu'ils travaillent avec des clients autochtones? Je pense que si l'on tient compte de l'état d'esprit des gens, où ils en sont, qu'on donne le choix et que l'on collabore, que l'on renforce leur force, si ces gens souhaitent avoir une conversation ou un processus, ils peuvent avoir besoin d'entrer en contact avec des gardiens des connaissances culturelles, des guérisseurs et des praticiens autochtones afin de soutenir ce travail. Votre véritable rôle en tant qu'aidant, c'est d'appuyer les gens. Il peut y avoir une certaine réflexion avec peut-être certaines opportunités,
ou certaines modalités différentes. J'entends dire que les gens jouent avec du sable maintenant, dans une boîte. Mais il y a beaucoup de façons de créer des opportunités. L'art, la création, l'écriture, et même le fait de faire des storyboards, ou encore une vidéo ou une chanson. Il y a tellement de façons nous permettant de donner un sens à nous-mêmes et à nos vies. Je vous encourage à sortir des sentiers battus, à élargir votre champ d'action pour pouvoir soutenir la personne et ce qu'elle veut faire, ce qui est nécessaire et significatif pour elle. Il faut se centrer sur cette personne, cette autre, la cliente. Merci, Diana. J'espère qu'une autre fois, nous aurons plus de temps et que nous pourrons poursuivre la discussion. Mais maintenant, au nom de tous, je veux vous remercier pour le temps que vous avez consacré à la préparation de la présentation d'aujourd'hui et merci d'avoir partagé votre sagesse et vos connaissances avec nous. Nous l'apprécions beaucoup. Je veux aussi exprimer notre gratitude au service d'interprétation en langue des signes de Toronto pour son soutien au cours de la présentation d'aujourd'hui. C'est toujours très apprécié. Et avant de céder la parole à Mary Lou et Dan Smoke, j'aimerais inviter tout le monde à se joindre à nous les 8 et 9 février pour le forum virtuel du réseau d'apprentissage intitulé Réinventer nos campus, créer une véritable sécurité communautaire pour lutter contre la violence sexuelle. Et maintenant, j'invite Mary Lou et Dan à clore la séance. Mary Lou, Dan? Hey, bonjour. Oh, de nous propia. Okay, Bon, nous here we are. voici. The buttons Les were sticky. boutons collaient. Well, I Alors, just je veux wanna say dire that que that was c'était a une présentation fantastic fantastique. presentation. Um, Je I have connais known Jim Jim depuis que since j'ai I was 13 ans. 13 years old, and Je I vivais à lived in Toronto à Toronto at that l'époque. time. And so, when I was À l'âge de 17 years 17 old, I ans, traveled out j'ai west voyagé with dans l'Ouest him avec lui and et his son partner at the partenaire de time, l'époque, and a group of ainsi qu'un university groupe students. And we traveled out d'étudiants to a medical universitaires. conference, and that Nous changed avons my assisté à life une forever. conférence et cela a changé ma vie pour toujours parce que j'ai découvert les véritables enseignements traditionnels. J'aimerais donc avoir une copie de tout ce que vous avez présenté aujourd'hui, si c'est possible. Ça fait du bien d'en apprendre plus sur ce vieil ami et ce qu'il a à dire. Il est l'autorité en matière de culture et d'enseignants Anishinaabe et dans les Médéwins. Je ne suis pas Médéwin. J'ai assisté à des cérémonies Médéwin. C'est un peu difficile pour moi de m'engager parce que je ne peux pas y aller tout le temps. Mon mari est iroquois, alors je ne peux pas le forcer à le devenir, vous savez. Alors, je dois apprendre tout ce que je peux auprès d'autres sources. Alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir venir aujourd'hui et d'écouter tout ce que vous avez partagé. Art Solomon était aussi un de nos amis proches. Il parlait toujours du système juste us, juste nous. Comment ce système a été fait pour l'homme blanc et pas pour les Autochtones. Alors, je me sens vraiment proche de vous parce que vous connaissez ces gens aussi. Alors, je suis un peu sidérée. Alors, je vais laisser Dan dire quelques mots. Chimiquetch, Mary Lou. J'aime l'exubérance de Mary Lou parce que quand vous avez parlé de Jim Dumont, je pensais à Jim parce que quand vous avez commencé à parler, je suppose que Linda mentionnait le nombre de personnes qui nous écoutaient. Nous avions assisté à une histoire de création que Jim Dumont avait fait tout récemment ici à London. Il y avait environ 1200 personnes qui sont venues. Et j'ai pensé, vous savez, vous êtes là avec le professeur. Vous attirez autant de personnes que lui. C'est génial. J'ai vraiment apprécié votre présentation.
Je ne connais personne qui n'a pas été affecté par un traumatisme. La plupart des gens que je connais ont souffert. J'étais si heureux. Quand j'ai grandi, il n'y avait pas de mot pour désigner traumatisme. Pas de mot. J'ai grandi dans les années 50, 60, et il n'y avait pas de mot. Et puis, tout à coup, quelqu'un a découvert le traumatisme. Et il a affiché le mot et je me suis dit, ah, maintenant, j'ai un sentiment d'appartenance. Nous étions en si grand nombre à avoir souffert de cela. Alors, j'ai trouvé que c'était très approprié que vous puissiez présenter cela d'une perspective autochtone. Et c'était si bien fait. Nous avons tous appris et nous pouvons tous en apprendre et en bénéficier. Alors, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, ça va être un bon Kanokwa. Ça signifie médecine dans ma langue. Alors, c'est une bonne médecine pour mon esprit, mon corps et mon âme, et je suis vraiment heureux d'être venu aujourd'hui. Je suis heureux que le sénateur nous ait demandé d'aider parce que c'était un événement formidable. J'aime ce que vous avez dit au sujet de Jim et d'Art. Art était formidable. Je pense qu'il était probablement le premier aîné avec qui j'ai voyagé, avec qui j'ai dansé au soleil et avec qui j'ai aimé passer du temps. Et ensuite, j'ai découvert qu'il avait passé du temps avec les racines blanches de la paix d'Akwesasne. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui l'ont fait. Oui, et il était Anishinaabe et c'était un groupe iroquois. Quoi qu'il en soit, mon cœur est très rempli. Je suis très heureuse. Nous allons terminer par une prière autochtone américaine. Elle vient du peuple Lakota et j'ai un peu de ce sang en moi. Et ceci vient du chef Yellowhawk. Ô grand esprit dont j'entends la voix dans le vent et dont le souffle donne vie au monde entier, écoute-moi. Je viens devant toi, un de tes enfants. Je suis petit et faible. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Fais-moi marcher dans la beauté et fais que mes yeux contemplent toujours le coucher de soleil rouge et pourpre. Fais que mes mains respectent les choses que tu as faites, que mes oreilles soient aiguisées pour entendre ta voix. Rends-moi sage afin que je puisse connaître les choses que tu as enseignées à mon peuple, les leçons que tu as cachées dans chaque feuille et chaque pierre. Je cherche la force, non pas pour être supérieur à mes frères et à mes sœurs, mais pour pouvoir combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais en sorte que je sois toujours prêt à venir à toi les mains propres et les yeux droits, afin que lorsque la vie s'éteint comme un coucher de soleil, mon esprit puisse venir à toi sans honte. Toutes mes relations. Miigwech pour ça. Ça a été 2 heures incroyables à passer avec vous. Et maintenant, au nom de tous, merci et au revoir.